Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à notre Dieu, il nous a encore gardés. Il a conduit nos pas, que nous puissions encore venir écouter la parole de Dieu. Dieu voulant, je termine dimanche. Je vais remettre la chair et nous pouvons continuer lorsque le Seigneur nous donnera encore la force et le temps pour encore parler de sa part. Le dimanche prochain, le 21, je prêche à Paris. Par la grâce de Dieu, je partirai le matin et retourner le même dimanche au soir. Priez pour cela, pour que Dieu puisse encore nous accorder la force pour aller apporter sa parole. Nous pouvons nous tenir debout et prendre Romains chapitre 12. Nous continuons avec la puissance de Dieu pour transformer. Ou la puissance de transformation de Dieu. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons montré qu'il y a une volonté qui est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu doit aussi être notre nourriture. Amen. Comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 6, il vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 4, le verset 34 nous dit, Matthieu 4, verset 34. Je vois notre sœur Annie qui nous vient de la France. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Jean 4, 34. Jean chapitre 4, verset 34. J'avais dit Matthieu, c'est Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture, merci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous avons montré que Jésus lui-même vivait pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était sa nourriture. Et ici, dans Romains, on nous montre que nous devons, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En toute chose, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons nous poser la question, lisons dans Galates 4, Galates chapitre 4, oui, Galates chapitre 4, c'est le verset 30, Galates 4, verset 30, juste la première phrase, mais que dit l'Écriture? Les élus, tout ce qu'ils veulent faire, ils doivent toujours rechercher que dit l'Écriture par rapport à ce sujet. Que dit l'Écriture? Même tu veux poser un acte, que dit l'Écriture? Qu'est-ce que Dieu dit
par rapport à cette affaire. Parce que dans la maison de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, on est en train d'atterrir, Dieu voulant, dimanche nous terminons, chapitre 4, le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, nous ne pouvons rien faire, imaginer des choses, faire des choses dans la maison de Dieu d'après notre conception. Tu peux avoir une très bonne idée, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Frère Branham a prêché un message, rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Tu peux faire quelque chose, tu penses que tu le fais bien, mais il faut toujours chercher la volonté de Dieu pour être béni. Souvenez-vous de David, il devait ramener l'arche, mais il l'a fait selon sa conception en lui, et il y a eu des morts. Dieu a frappé Uza. Ce n'était pas de cette manière qu'il fallait ramener l'arche. Il fallait rechercher la volonté de Dieu. Que dit l'Écriture pour amener l'arche? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et il y a eu la mort. Donc nous sommes censés, dans tout ce que nous voulons poser comme acte, une fête, un mariage, tout, cherchons la volonté de Dieu. Ce n'est pas le jour de mariage que nous sommes censés de briser la parole, faire ce que nous voulons. Que dit l'Écriture? Dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être honoré. Amen. Tout. Et ici dans Romains 4, Romains 12, on nous exhorte d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Lisons d'abord Romains 6. Romains 6, le verset 12 jusqu'à 13. Romains 6, verset 12 à 13. Que le péché, Romains 6, 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Alléluia. Le péché ne doit plus régner dans nos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donc, offrez-vous à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ah. Donnez-vous vous-même à Dieu. Dieu ne contraint personne de le servir. Non. C'est par nous, frères. L'amour de Dieu nous presse. Quand nous pensons à son amour, nous sommes dans une urgence. Son amour nous presse. Nous l'aimons. Nous le servons sans contrainte. Nous offrons nos corps sans contrainte. Nous disons que ta volonté soit faite. Nous recherchons sa volonté en toutes choses. Même dans notre habillement, nous devons rechercher sa volonté. Alléluia. Ah, nous ne devons pas ignorer que Dieu, dans ce temps de la fin, nous a parlé à travers son serviteur le prophète. La parole était claire. Les choses sont claires. N'ignorez pas cela. L'écriture est claire. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité,
mais donnez-vous vous-même. Vous-même. Qu'on ne vous oblige pas. Non. Vous-même, volontairement, avec joie. Comme Abraham. Il offrait Isaac avec joie. On ne l'a pas forcé. Non. Lui-même, Abraham, a pris Isaac. Isaac s'est donné lui-même. Il posa la question à son père. Où est, voilà, le bois? Où est l'holocauste? Où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Abraham dit, l'Éternel pourvoira. Ils arrivent à l'endroit. Abraham lui dit, c'est que tu m'avais posé comme question là. C'est toi, Isaac. Isaac s'est offert. Il n'a pas commencé à courir. Abraham courait derrière lui. Non! Lui-même, qui est le type de Christ. Amen. Il s'est offert lui-même. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous offrons nos corps avec joie. Amen. Fais de moi ce que toi tu veux. Amen. Je n'ai plus ma volonté. Ma volonté n'existe plus. Amen. Je l'ai plié aux paroles de ta bouche. C'est ça les véritables élus. Les véritables enfants de Dieu. Ah, offrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Ah, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Lorsque Moïse est allé devant Pharaon, il dit à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il aille le servir. Pharaon lui dit, bon, vous pouvez partir, mais vous nous laissez ça, vous nous laissez ça, vous nous laissez ça. Moïse dit, écoute bien Pharaon, même un ongle ne restera pas ici en Égypte. Quand Dieu nous sauve, mon frère et ma soeur, quand Dieu d'abord il nous pardonne, le pardon et la délivrance vont ensemble. Amen. Lorsqu'on lui amena cette femme de mauvaise vie, maître, Moïse nous a dit, et d'ailleurs, quand quelqu'un commet adultère, il ne le commet pas seul. Où était l'homme? Parce qu'ils ont emmené que la femme seule. C'est les deux non qui devaient être lapidés. Mais ils prennent que la femme, comme les gens aiment toujours accuser. Mais où est la deuxième personne? Ok, ils ramènent devant Jésus. Nous a dit, frère, c'était grave. Cette femme était là. Les gens avaient des gros moellons, des grosses pierres, prêts pour l'assommer. Il dit, mais qu'il fasse vite, nous sommes prêts pour l'assommer. Jésus, la parole faite chair, était là. Elle a commencé à écrire. Frère, la parole pour nous-mêmes ce soir, hein, c'est un miroir. Amen. Lorsqu'il écrivait, chacun se voyait. Amen. Il dit, si on la lapide, hein, c'est mon tour qui va aussi arriver. Frère, quand nous venons à l'église, je viens pour que Dieu me parle. Amen. Pas qui parle. Ne dis pas amen pour l'autre. Ça, c'est pas ça. Tu cries amen, tu dis amen pour que l'autre entende. Non. Amen. Quand tu cries, Dieu t'a parlé. Amen. Cela te concerne. Amen. La parole est un miroir. Je me regarde, je me vois. Ma cravate n'est pas bien, je vois mes imperfections, je dis Seigneur, je suis dans ton atelier, taille-moi. Non, je ne dis pas amen pour que mon frère et frère m'entendent, non. Non, si nous venons à l'assemblée, c'est pour qu'il me parle, qu'il me corrige, qu'il m'instruise, qu'il me taille, qu'il coupe tout ce qui n'est pas en ordre avec la parole. Que ça soit brûlé afin que j'arrive. C'est ça le but. Jésus demande à la femme, où sont ceux qui sont venus pour t'accuser? La femme dit, ils sont tous partis. Écoutez la phrase qui suit. Va et ne pêche plus.
le pardon va de pair avec la délivrance. Cette femme a été pardonnée et on ne l'a plus trouvée en flagrant délit. Délivrée une fois pour toutes. Ça, c'est la puissance de transformation de Dieu. Lorsqu'il nous délivre, c'est une délivrance totale. Même nos ongles ne peuvent pas rester dans le monde, dans l'Égypte. Moïse lui dit, même les ongles ne resteront pas ici. Non, je ne peux pas être sauvé de la tête. J'arrive aux ongles, le diable en a encore la main dessus. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. La tête, tu te coiffes comme tu veux. Ça, c'est pas Dieu. Ce qui vient de Dieu, quand Dieu nous sauve, il nous délivre. C'est une délivrance totale. 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 Même les cheveux, même les ongles, même mon corps lui appartient. Délivré total. Total, total, total. C'est pourquoi, quand nous pouvons nous regarder, et parfois nous nous posons des questions. C'est quel salut? C'est quel salut? Où on fait des cheveux comme nous on veut? Non! De la tête aux pieds. Qu'il fasse de nous ce que lui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Ah, une délivrance totale. Le pardon, la délivrance marchent ensemble. Il te pardonne, oui, mais il ne te laisse pas comme ça esclave. Non, Colossiens. Lisez Colossiens chapitre 1er. Regardez. Ça, c'est l'œuvre de Golgotha. Ah, Colossiens chapitre 1er. Rendez grâce au Père. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Amen, amen. Notre capacité vient de Dieu. Amen. Même avoir la force de vivre, de mettre d'abord en pratique. Notre capacité vient d'en haut. Amen. Alors, rendez grâce au Père. Rendons-le grâce. Vous voyez, parce qu'il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Lorsqu'il nous délivre, il nous transporte. Amen. Alléluia. Il fait les deux. Il nous délivre, il nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez, rendons grâce au Père. Notre capacité vient de lui. Voilà pourquoi l'Écriture est claire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Si nous comprenons ceci, nous n'allons plus jouer. Non. Il n'y aura plus de jeunes frères ou quoi qui iront déflorer les filles d'autrui. Non! Ni les sœurs se laissons jouer par un homme. Non! Nos corps, nous les offrons avec joie à Dieu. Fais de moi ce que toi tu veux. Ce corps lui appartient. Amen. La preuve, quand tu es malade, il te guérit. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons lu dans 1 Pierre,
dans 1 Pierre 1. 1 Pierre. Et nous avons montré que l'obéissance nous conduit à la sainteté. 1 Pierre 1, le verset 13. C'est pourquoi, Seigneur, les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Nous avons montré que l'obéissance nous conduit dans la sainteté. Et celui qui veut réellement expérimenter la sanctification de l'esprit doit renoncer à toute forme d'impureté. Je répète, celui qui veut expérimenter la sanctification de l'esprit doit renoncer à toute forme d'impureté. Parce que la sanctification s'accomplit dans l'obéissance à toute la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand la parole nous est prêchée, nous obéissons à la parole qui nous est prêchée, alors la sanctification peut s'accomplir. Pas autrement. Il n'est pas raisonnable, comme l'Écriture le dit, à une sœur d'être en mini-jupe. Quand cela nous est prêché, nous disons Amen, nous obéissons à cela, alors Dieu vient accomplir la chose. Vous voyez que la parole de Dieu est simple. Vous obéissez. Dites Amen à la parole. Ne combattez pas la parole. Ne critiquez pas le prédicateur. Il exagère, il se croit pour, il exagère. Non! Si ce qui est prêché est la parole, elle agira en vous qui croyez. C'est simple. Alléluia. Donc, celui qui veut expérimenter la sanctification de l'esprit, pas fait maison, pas une fabriquée pour plaire les prédicateurs, pour plaire son berger, pas cela. Nous n'avons pas besoin de cette sanctification-là. Nous avons besoin de la sanctification produite par l'esprit. Alléluia. Produite par l'esprit. Que vous voyagez, que vous restez là, que vous soyez loin de l'assemblée, vous garderez la parole. C'est ça la sanctification de l'esprit. Alléluia. Mais vous devez renoncer à toute forme d'impureté. 2 Corinthiens 7. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre saison dans la crainte de l'Éternel. Vous voyez que ici, c'est la purification dans les deux domaines. Mais beaucoup de gens font attention à la purification de la chair. C'est très bien. Mais, si vous vous mettez à regarder des choses sales, votre esprit sera souillé. Vous n'arriverez jamais au baptême du Saint-Esprit. Jamais. Il faut renoncer à toute forme d'impureté. Renoncer au sale film. Non. Même si tu es marié, on ne peut pas voir de sales films. Non, non et non. Renoncer à toute forme d'impureté. Tous ces films pornographiques, les enfants ne peuvent pas voir ça. Ça souille l'esprit. Vous n'arriverez jamais au scellement. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu peux être vierge de corps, tu n'as jamais touché les femmes, mais ton esprit est souillé, tu n'arriveras pas au scellement. Jamais. Il faut renoncer.
à toute forme d'impureté. Oui, le but final, c'est d'arriver au scellement de l'esprit pour participer à l'enlèvement. Mais avant d'arriver, l'Écriture est que purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, dans les deux domaines. Ne faisons pas semblant. Tu es bien, tout, mais dans ta chambre, tu regardes quoi? Le téléphone est devenu une bombe à retardement. Tout le monde est... Tu regardes quoi? Dieu te connaît, Dieu te voit. Amen. Tu peux te cacher des papas, des mamans, mais Dieu te voit. Amen. Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Lui te voit. Amen. Tu peux tout nous dire, fabriquer, mais l'ascension de l'esprit, pour y arriver, il faut renoncer à toute forme d'impureté, à toutes les souillures de l'esprit. Vous voyez, donc l'Écriture est claire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous êtes dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. On peut poser la question, est-il possible d'être saint? Oui. Oui. La parole de Dieu, en elle se trouve la vie. Amen. Alléluia. Maintenant, retournons dans Romains. Le mot transformer. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé veut dire rendu différent de ce qui était. Le mot transformé, c'est rendu différent de ce qui était. Maintenant, retournons d'abord dans le livre de Genèse. Nous verrons là quelque chose. Genèse 1, il nous dit ceci. Au commencement, là ce n'est plus l'éternité. Au commencement, Dieu ou Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Rien. Vide. Rien. La terre était là, informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien. Tant que Dieu, Elohim, n'avait pas encore parlé, rien ne pouvait se produire. Mais son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais il y avait un vide. Il n'y avait rien. Rien n'existait là. Mais quand le jour qu'il a parlé, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le problème maintenant commence là. C'est pourquoi, bien-aimés frères, même en nous, dans les élus, il faut toujours, même dans les rachetés, c'est la parole et l'esprit doivent aussi agir en nous. Il y avait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, mais il n'y avait rien. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela le verset 6, Dieu dit, on arrive au verset 9, Dieu dit, alors on peut voir, plus Dieu dit, on peut voir,
de ce vide qu'il y avait, rien du tout, dans un jardin d'Éden. Vous voyez la puissance de transformation de Dieu. D'un vide, d'un néant, Dieu est capable. C'est pourquoi nous l'aimons. Dieu est capable d'un vide comme ça, créer quelque chose. Amen. Satan ne peut ni créer, ni engendrer. Amen. Non, le seul créateur, c'est Dieu. C'est pourquoi toute la gloire à lui. Amen. Lui peut créer, même en nous, un nouveau rang. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Amen. Alors l'Écriture dit, rendez grâce à Dieu, nous lui rendons grâce. C'est celui-là que nous aimons. Il peut créer même ce soir un nouveau rang. Alléluia. Amen. Oh, Pierre, il pouvait pêcher toute la nuit. Aucun poisson n'était là. Lui, le maître arrive. Il dit, Pierre, jette le filet. Il dit, nous avons pêché toute la nuit ici. Je suis un ancien spécialiste, moi. Moi, je suis un pêcheur de poissons. Ça, j'ai grandi là-dedans. Mais, comme toi, tu as dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa parole, c'est une parole créatrice. Amen. Sur ta parole, amen, je jette le filet. Amen. Il jette le filet plein de poissons. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Satan ne peut ni créer ni engendrer. Ne lui donnez pas ce pouvoir-là. Lui, il attend seulement quand Dieu crée. Lui, il vient pour maintenant déformer cela. Toutes choses ont été créées par lui. Amen. Alléluia. Amen. Tout. Et l'autre fois, je parlais avec la sœur Bunou. Vous me direz, même ces fleurs ici en plastique, vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Même ceci vient d'où? L'origine. Pour qu'on arrive à si c'est plastique ou bien caoutchouc, vient d'où? Vous qui avez étudié, aidez-moi. Donc, vous ne croyez pas. Donc, là, ce n'est pas Dieu. C'est seulement le naturel. Toute chose, pour qu'on arrive là, l'origine vient d'où? Ah, donc, alors, vous me donnerez la réponse dimanche? C'est pas possible. L'origine de ça vient d'où? Hein? Et d'où, mon frère Kalal? Ah, toute chose. Sinon, vous direz que c'est Satan qui a créé ça. Il ne peut ni créer, ni engendrer. Non. 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 Même l'adultère, Dieu n'a jamais créé ou bien... Non. C'est Satan qui est venu pervertir. Dieu de Dieu, tout ce qui vient de Dieu est bon. Amen. Le mensonge, c'est la vérité qui est pervertie. Donc Dieu, lui, c'est bon. Amen. C'est pourquoi, même quand il vous donne ici ça, c'est quoi ça, ma soeur? Hein? Gardez-les. Dieu sait pourquoi. Amen. Oui, quand je transpire, ça doit suivre ça. Vous voyez? Mais quand toi tu les enlèves, tu mets ton petit crayon, oh, ça ne va plus aider. Dieu est un sage architecte. Amen. Faut laisser. Oh, j'enlève ça, tu vas, si c'est où là, on t'enlève avec des lasers, et puis tu prends tes crayons, tu mets. Oh! Dieu, même quand vous mettez au monde une fille, elle vient au monde vierge. N'ayons pas des trous ici. C'est toi-même, ma soeur Grâce. Tu viras avec elle, si c'est où là, trouer les oreilles. Mais si Dieu savait qu'il fallait trouer, elle viendra au monde avec des trous. C'est dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, tout celui qui refusait la liberté, on l'amenait contre un poteau et on trouait son oreille. Amen.
Et toi, tu veux remettre ta fille esclave et de ces choses? Non. Si nos parents ignorants dont le monde l'ont fait, nous les croyants, ne les faites pas. Amen. Ne les faisons pas. Si nos parents qui étaient incroyants nous ont fait ça, mais toi tu es dans ce message. Dieu te bénit, tu te maries, tu as les enfants, toi tu vas trouver l'oreille. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ne faisons pas ces choses. Dieu est un sage architecte. Amen. Il est le seul qui crée et le seul qui engendre. Amen. Pas le diable. Ne donnez pas ces places-là à Satan. Non. Amen. Non, non et non. Et il n'est pas omniprésent. Non. Le seul omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est Dieu. C'est le seul. C'est quoi même dans ta chambre, quand tu fais des bêtises, il est là. Il est là. Daniel Curie. N'as-tu jamais fait ça? Il veut ouvrir sa bouche, il se voit. Il n'y a pas moyen de discuter. Il veut parler, il se voit. Quand tu allais, maman était dans sa chambre, tu ouvres le casserole, tu voles un petit morceau de viande. Tu suis ta bouche. Qui a pris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah! Lui, il t'a vu. Dieu a vu. Frère, et Daniel, une voix dit, Père, Daniel avait pris position pour moi sur la terre. Toutes ces choses-là, mets ça sur mon compte. Est-ce que ce jour-là, il prendra position pour toi? Amen. Si toi, aujourd'hui, toi, tu as honte de lui. Non, non, et mon Dieu. Amen. Ce jour-là, tu ne seras pas trahi. Amen. Alléluia. Amen. Allons vers la fin. Vous voyez que Dieu dit, un vide, ce chaos, ce vide qu'il y avait, nous voyons un jardin d'Éden. Ça, c'est la puissance de transformation de Dieu. Voilà pourquoi il y a une écriture ici dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens nous dit ceci. Un Corinthiens nous dit ceci. 26. 1 Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous, 1 Corinthiens 1, 26, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ça, c'est Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Dieu, voilà la puissance de transformation. Prendre un pécheur, un bandit, un brigand, faire de lui un saint. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Et cet homme-là ne peut pas se glorifier. Il se frappe la poitrine. Ce gens-là, ah ben toi, non, non, qu'as-tu reçu qui ne vient pas de lui? Amen. Vous voyez, même un arbre, c'est les racines qui portent là. Même la sève vient de là, afin de donner la vie aux branches, aux feuilles, pour que le fruit soit là. Vous voyez, notre justice vient de lui. Notre sainteté vient de lui. Notre bonté vient d'en haut.
Même notre connaissance vient de lui. C'est pourquoi, dans l'assemblée du Dieu vivant, la seule personne compétente, c'est Dieu. Et aucun homme ne peut remplacer le Saint-Esprit. Non, non et non. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui disent « Sans moi, l'église ne fonctionnera pas ». Non, c'est son église. Amen. Avec toi ou sans toi, il achèvera. Souvenez-vous quand Frère Branham était mort. Les gens pouvaient regarder et dire « Est-ce qu'on arrivera ?» On pouvait regarder Frère Branham et dire « Oh, tout va s'arrêter là ». Non, non. L'œuvre de Dieu continue. Frère Branham est mort, le message n'est pas mort. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, Frère Franck, a parcouru le monde entier. Alléluia. Cet évangile éternel a parcouru le monde entier. Aujourd'hui, nous voyons l'écriture s'accomplir. Apocalypse 14, 6. Il a parcouru le monde entier avec ce message. Alors, Matthieu 24 nous dit, viendra la fin. Nous attendons là, nous sommes à la fin. Il est à la porte. Mais, bien-aimés frères, Dieu, comme nous l'avons dit, nous pouvons relire. Dieu a choisi, comme nous l'avons montré, d'un vide qu'il y avait au jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, d'un vide qu'il y avait, un jardin d'Éden. Il y a eu des arbres, il y a eu des animaux, il y a eu un jardin très bien, très beau. Mais il y avait un vide, un chaos, un vide. Rien n'était là. Vide. C'est pourquoi notre Dieu est infini. C'est ce qui fait de ce Dieu grand. D'un vide dans ton ventre, il peut créer un autre estomac. Lorsqu'il pouvait dire qu'il y ait des animaux là, frère, je pense que la Bible dit, lisez ça dans Job, les anges étaient là, ils admiraient, ils applaudissaient. On peut voir un éléphant qui sortait d'où? Je ne sais pas, quand il parlait, mon frère Nicolas, l'éléphant là sortait d'où? Il ne sortait pas d'en haut, déjà, boum, il tombe. Hein? Il n'y avait rien là. Un lion là, il sortait d'où? Au bout de la terre. Ah, ok. Et puis on s'est marché. Il n'y avait rien. Rien. Et les anges admiraient. Ils disaient, c'est pas possible. Ils applaudissaient. Amen. Alléluia. Ils étaient là. Alors quand les gens disent, les gens sont troublés. Allons. Les gens se posent la question, mais ils parlaient à qui? Allons. Vous voyez, ils étaient à 3. Non, non. Les anges admiraient. Ils disaient, que l'eau, l'étendue, la mer, les rivières, qui vont, les océans, qui vont. C'était grave. C'était grave, mon frère et frère. Le lion, l'éléphant, girafe. Après avoir créé tout ça, il prend son fils Adam. Il dit, donne le nom. Adam, qui n'a jamais été à votre université, là, si c'est d'où, là. Il regarde, il dit, toi, lion, girafe, antilope. Quel cerveau il a fait? Hippopotame, crocodile, singe, chat, poule. Adam, un petit Dieu. Et il régnait, et toutes choses étaient là auprès de lui. Et Adam pouvait marcher, n'ayant pas peur du lion. Rien du tout. Il pouvait être là, il admire le lion, il peut même toucher le lion. Il y a l'éléphant, il était là. Tout était en ordre. Et personne ne connaît combien de temps Adam et Ève ont vécu dans cet état-là avant la chute. Ça peut être écrit. Mais c'était dans une... Tout était parfait, tout était bon. Tout était nickel, très bien. Le lion, le chat là-bas,
La poule peut passer, il peut sauter sur le dos du lion. Il n'y avait pas de... Non! Des guerres tribales, tout ça, flamands, congolais, et tout ça. Il n'y avait pas ça. Tout était calme. Le grand Dieu dit à Adam, toi tu restes là. C'est écrit, on lira ça prochainement. Mais la chute est arrivée. Ah, c'était terrible. Le lion commence à courir là-bas. L'homme court. L'homme a peur d'un chat. C'était terrible. Mais bien aimés frères, aimons ce Dieu. Amen. Vous savez, nous parlons, mais mettez-vous à la place que vous étiez là. Et vous êtes en train d'admirer comment est-ce que le lion, je ne sais pas, il s'est formé d'où. Tout sort. L'éléphant avec sa trompette. C'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, on le voit dans le zoo, on peut regarder. Mais ce jour-là, du vide comme ça, d'un néant, d'un chaos, un jardin d'Éden. Ça, c'est la puissance de transformation de Dieu. Alors, si cette parole-là, qu'il avait prononcée, aujourd'hui, la même parole nous est prêchée, et que nous ne sommes pas transformés, alors il y a quelque chose. C'est pas possible. Terminons par là. Vous voyez, mon bien-aimé frère, Hébreux 11 d'abord. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Toute chose vers l'existence par la force de la parole parlée. Toute chose sont venues à l'existence par la force de la parole parlée. Sa parole possède une puissance créatrice. Alléluia. Amen. Terminons. Prenons deux exemples. Abraham, vieux qu'il était, et Sarah, vieille, ménopause, âgée, mais la parole de Dieu les a rajeunis. Amen. La puissance de transformation. De telle manière que même Abimelech regarde une dame, une femme, qui n'avait pas 18 ans, pas 20, pas 30. Elle est au-delà de 50 ans. Abimelech admire Sarah. Frère, ça c'est la puissance des transformations. Amen. Sarah rajeunie. Le roi dit, mais cette femme vient d'où? Bien-aimés frères, ce Dieu-là, c'est notre Dieu. C'est le nôtre. Amen. Paul, sur le chemin de Damas, cet homme allait pour arrêter des gens, mais il fut jeté par terre. Il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ma sœur, nous devons avoir la crainte de persécuter une fille de Dieu. Amen. Ayons la crainte de faire la guerre à un fils de Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Mon frère et ma sœur, le Seigneur, notre Dieu, a la capacité de pouvoir, de prendre un bandit, de faire de lui son apôtre. Ésaïe, il avait des lèvres impures. Mais la parole de Dieu, la parole, la puissance de transformation, ses lèvres ont été touchées d'un homme qui avait les lèvres impures, fait de lui un prophète qui a maintenant un ainsi dit le Seigneur. Ah, frère, frères, mes sœurs, ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas. Même ce soir, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous croyez ce soir, même pour votre cas, il est capable. Ma soeur, là où il y a une boule
il est capable, Amen. sans cicatrice. Amen. Pop, Amen. ça disparaît. Amen. Vous partez à l'hôpital, on fait les examens, on vous donne les clichés, on dit on ne voit plus rien. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Mais il faut le croire. Amen. Si vous doutez, vous dites, mais est-ce que cette maladie, c'est vous qui avez limité Dieu. Mais le nôtre est capable. Amen. Croyons. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Faites simplement un culte raisonnable. Amen. Dieu fera le reste. Amen. Offrons-lui nos corps. Amen. Comme un sacrifice vivant, saint. Et Dieu fera le reste. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.